Boker Tov. Il y a dans la paracha de cette semaine, parachat Behar, au chapitre 25, verset 37, un pasouk qui dit Et kaspecha lotiten lo benesher ou bemarbit lotiten ochlecha. La Torah nous interdit de prêter de l'argent ou même de la nourriture avec ribit, nesher et ribit, c'est-à-dire en exigeant un intérêt. Par exemple, je n'ai pas le droit, si quelqu'un me demande de lui prêter 100 euros, je n'ai pas le droit de lui dire « je te prête 100 euros à la condition que tu me rendes davantage ». Par exemple, je lui dis « je te prête 100 euros à la condition que tu me rendes 110 euros ». Ça s'appelle prêter de l'argent avec ribit, avec intérêt, ce qui constitue un interdit de la Torah. De même, pour ce qui est de la nourriture, c'est-à-dire, si mon voisin me dit « prête-moi 5 kilos de farine », je n'ai pas le droit de lui dire « je te prête 5 kilos à la condition que tu me rendes 6 kilos ». Ceci s'inscrit dans l'interdiction de Nesher et Ribit. Les lois de Nesher et Ribit, donc de prêter de l'argent ou de la nourriture avec intérêt, sont très nombreuses, et le Shulchan Aruch, comme le Rambam d'ailleurs, et bien sûr comme le Talmud, au traité Baba Metzia, en traite longuement. Voici un exemple intéressant rapporté dans le livre Haparasha Ba'alacha, écrit par un rav très intéressant qui s'appelle Rav Nachum Tzvi Meir Rosenfeld. Si j'ai emprunté de mon voisin quelques œufs pour faire une omelette, un gâteau, peu importe, et voilà qu'il se trouve que un des œufs n'est pas autorisé à la consommation, il n'est pas cachère. Par exemple, il y a du sang. Et dans les œufs, lorsqu'il y a du sang, on n'a pas le droit de les manger. Donc par exemple, je lui ai dit, prête-moi 5 œufs. Et voilà qu'un des œufs, j'ai dû le prendre et le jeter à la poubelle. Est-ce que je dois lui rendre 5 œufs ou bien il y a ici un problème de ribit? Alors là, c'est intéressant parce que il m'a pas dit je te prête 5 œufs à la condition que tu m'en rendes 6. Ça, ce serait un interdit clair. Là, il m'a prêté 5 œufs et à la condition que je lui rende ces 5 œufs. Mais voilà que l'un des œufs n'est pas cachère, je n'ai pas le droit de le manger. Donc en final, c'est comme s'il m'avait prêté 4 œufs. Alors est-ce que j'ai le droit de lui rendre 5 œufs? Le Rav Rosenfeld, dans son livre Aparasha Ba'alacha, sur la paracha de la semaine, il dit cela dépend. Si il m'a prêté 5 œufs et j'ai honte de lui dire, je suis gêné de lui dire, tu sais, dans les 5 œufs, il y en a un qui n'était pas cachère parce qu'il y avait du sang. J'ai pas envie de lui raconter, je suis gêné, ça me met mal à l'aise. C'est comme si j'étais à un œuf près dans la vie. Alors là, et c'est plus simple pour moi de lui rendre ses 5 œufs, et puis la brioute, comme on dit, tant pis pour le 5e œuf que je lui rends. Alors ça, c'est complètement permis. C'est moutard, c'est-à-dire je ne lui rends pas 5 œufs parce que je veux lui donner des intérêts, je lui rends les 5 œufs parce que c'est quand même, ça fait quand même un peu mesquin de s'arrêter sur un œuf dans la vie. Donc c'est moutard, c'est permis. Par contre, si je n'ai pas honte, c'est-à-dire j'aurais pu lui dire, tu sais, tu m'as prêté 5 œufs, mais il y en a un où il y avait du sang. Alors ça dépend. Si, nous dit le Rav Rosenfeld, si je lui ai emprunté une plaque d'œuf, une plaque de 20 œufs ou une plaque de 30 œufs, alors j'ai le droit de lui rendre une plaque. Donc c'est-à-dire lui m'a prêté une plaque de 30 œufs, et maintenant voilà que dans cette plaque, il y avait un ou deux œufs qui contenaient du sang, je n'ai pas pu les manger. Donc là, j'ai quand même le droit de lui rendre une plaque de 30 œufs. Et j'ai même un chiyuv, il dit, les chameaux. J'ai même l'obligation de lui rendre une plaque d'œufs avec les 30 œufs qu'il m'a prêté, même si j'ai dû en jeter un ou deux. Pourquoi? Parce que ça fait partie des choses de la vie que lorsqu'on va acheter une plaque d'œufs, il peut se trouver qu'il y ait un ou deux œufs qui contiennent du sang et qui ne soient pas cachers.
Ça veut dire que tu m'as prêté une plaque d'œuf et je te rends une plaque d'œuf. Donc c'est permis. Mais si je lui empruntais 5 œufs, donc là c'est plus une plaque d'œuf, et il se trouve que dans l'un des œufs il y a du sang, donc je n'ai pas pu le manger, et là je ne suis pas gêné de lui dire, alors il sera interdit de lui rendre 5 œufs à titre de ribit. Ça veut dire que toi tu m'as prêté 5 œufs, mais voilà qu'il y en a un qui n'est pas cachère, on ne peut pas le consommer à cause du sang qu'il contient, donc au final c'est comme si tu m'as prêté 4 œufs, et sur 4 œufs je n'ai pas le droit de t'en rendre 5. Donc ça s'appelle ribit, et la chose est interdite. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va ramener ça en s'appuyant sur ce que dit le Shulchan Arour dans Choshen Mishpat, Ilchot Ona ou Mekar ou Memkar. Il va ramener également une tchouva du Shevet Halevi et du Rav Chaye Halevi, que la chose est ainsi également dans les lois du commerce. C'est-à-dire, si je vais chez l'épicier et je lui achète 5 œufs, mais je me rends compte, j'arrive à la maison, je me rends compte qu'il y a un œuf qui contient du sang, je ne suis pas obligé de lui payer les 5 œufs. Ça s'inscrit dans le Issour de Ona, ça veut dire que je n'ai pas le droit de vendre 4 œufs pour le prix de 5 œufs. Et donc, ça dépend. Si j'ai déjà payé, c'est-à-dire une fois que j'ai acheté les 5 œufs, j'achète une plaque de 6 œufs, je l'ai payé, ça coûte par exemple 2 euros, et j'arrive à la maison, je vois qu'il y a un œuf qui est abîmé, je n'ai pas le droit, je ne vais pas aller chez le commerçant et lui dire tu me dois un œuf, parce qu'il ne pouvait pas le savoir plus que moi, que dans sa plaquette d'œuf, il y avait un œuf abîmé. Mais si j'ai pas encore payé, par exemple je fais un crédit, j'ai le droit de lui dire, tu sais, dans la plaque d'œuf, il y avait un œuf abîmé, et donc il avait du sang, et donc je n'ai pas à le payer. Donc la même chose dans Ribit, si tu m'as prêté 5 œufs, il y en a un qui est abîmé, si je suis gêné, donc comme on a dit, j'ai le droit de lui rendre les 5 œufs, mais si je ne suis pas gêné, normalement, je dois lui dire, tu sais, il y avait un œuf abîmé, et donc je ne t'en rembourse seulement 4. Voilà un exemple de ça peut arriver, donc sur toute chose qu'on emprunte, qui est pourrie, qui est abîmée, qui a tourné, est-ce qu'on a le droit de le restituer, ou bien ça s'inscrit dans Ribit. Je voudrais vous ramener donc un autre exemple, une halakha très importante dans Ilchot Ribit. Encore une fois, il y a beaucoup de dinim dans beaucoup de lois qui touchent les lois de prêter de l'argent avec intérêt. Il faut faire très attention, il faut bien les connaître. C'est une interdiction de la Torah, comme nous l'avons dit au chapitre 25. En réalité, ça commence même avant, au chapitre 25, déjà à partir du verset 36, Perikrafé, Pasuk Lamedvav. La Torah sur laquelle la Torah dit Al tikach meito desher vetarbit veyareta meloecha veche achicha imach. Donc la Torah interdit de prêter de l'argent ou de la nourriture avec intérêt. Et d'ailleurs, le pasuk dit veyareta melokecha, tu craindras l'Éternel. Veche achicha imach, et ton frère vivra avec toi. Le Rav Chavat Selet Sharon, du Rav Mordechai Karlbach, ramène ici une marloquette intéressante concernant les lois de Ribit. À savoir, lorsque j'ai emprunté, on va le faire sur de l'argent. J'ai emprunté de l'argent, je vais voir un ami, une personne quelconque, et je lui dis, est-ce que tu peux me prêter 100 euros? Il me dit, oui, je te prête 100 euros à la condition que tu me rendes 120 euros. Donc là, nous avons dit, c'est interdit. C'est interdit au malvé, à celui qui prête l'argent, de réclamer plus une somme supérieure à la somme qu'il a prêtée, mais il est interdit également au lové, c'est-à-dire à l'emprunteur, de rembourser une somme supérieure à celle qu'il a empruntée. Le Rambam, au 4e chapitre de Ilchot Malvé Velové, écrit la chose suivante. Alové shemachal la malvé berivit shelakach mimenu, o sheatil likach, eno mo'il klum, shekol ribit shebaolam mechilai, אבל התורה לא מחלה ועשרה מחילה זו, ולפיכך המחילה מועלת בריבית. Le Rambam amène l'opinion des Géonim. Nous allons voir que le Rambam n'est pas d'accord avec l'opinion des Géonim. Mais les Géonim disent que si l'emprunteur est mochel, ça veut dire que tu m'as prêté 100 euros, tu m'as demandé 120 euros, et moi je viens et je te dis, tiens, prends les 20 euros, ça me fait plaisir. Comme on dit la briout, littéralement, mechila, ça veut dire je les pardonne, je te les offre. Les Géonim disent que la mechila ne marche pas. C'est-à-dire que même si l'emprunteur a dit au prêteur,
garde les 20 euros de plus, je suis mochel. Je te les donne de bon cœur, la chose est interdite, et même si je les ai donnés, le malvé, le prêteur doit me les rendre. Sur cela, le Rambam n'est pas d'accord. Le Rambam écrit et dit She'en ora zonechona. Il me semble que ce qu'on dit ici, les géonim, n'est pas correct. Pourquoi? Parce que, ça veut dire, on va le lire, après qu'on dit au prêteur de rendre le supplément au lové. Ça veut dire que même si l'emprunteur a déjà payé les 120 euros, le malvé, le prêteur, a l'obligation de rendre l'argent au lové. Il doit lui dire, je ne savais pas que c'était assour, ou bien je fais tes chouvas, je vais te rendre l'argent que je t'ai prise. Le malvé doit rendre l'argent au lové. Il n'a pas le droit de garder cet argent qu'il a pris en supplément. Il dit le Rambam, maintenant on va voir le malvé. Donc le prêteur, on lui dit, tu sais, cet argent, ce supplément que tu as pris, c'est un interdit de la Torah, ça s'appelle du ribit. Et donc, le malvé, le prêteur vient voir l'emprunteur, il dit, tiens, je te rends tes 20 euros supplémentaires. Veyeda malvé chez Davar Issour Asav Yeshlo Litol Mimenu. Et le prêteur, donc maintenant il a appris que ce qu'il a fait c'est interdit, donc il va rendre l'argent. Imratzal imchol mochel kederer chez mochel hagezel. Il dit le Rambam, alors le lové, l'emprunteur a le droit de dire je suis mochel l'argent, garde-le, je te l'ai donné, garde-le, c'est à toi. Et il va amener une preuve. Il dit de la même façon que si j'ai volé un objet à une personne, je lui ai volé, chas shalom, 100 euros. Et ensuite, je fais tes chouvas, ou je ne savais pas que c'était assour, j'ai appris que c'était interdit, je viens le voir et je lui dis, tiens, je te rends tes 100 euros que je t'ai volés. Parce que quelqu'un qui a volé, il doit rendre ce qu'il a volé. Si la victime du vol dit, je te l'ai fait cadeau, je suis mochel, il y a ici mechila, garde-les, le voleur a le droit de garder de l'argent. Donc il dit, le Rambam, il n'y a pas de différence entre celui qui veut rendre la somme volée sur lequel le propriétaire ou la victime lui dit, garde-les, je te l'ai fait cadeau, ce qui est permis. La même chose dans ribit. Si j'ai prêté de l'argent avec intérêt, et j'ai pris cet argent, j'ai pris ce supplément, donc je dois le rendre, si l'emprunteur me dit garde l'argent, j'ai le droit de garder l'argent. Donc nous avons ici une marloquette fondamentale entre le Rambam et les Géonim. Bien évidemment, le Maguid Mishneh précise que même d'après le Rambam, Maïmonide, que la Mechila est autorisée dans ribit, ce n'est pas en amont du prêt. Ça veut dire je te prête 100 euros, à la condition que tu me rendes 120 euros, et le lové dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je te rendrai 120 euros. Ça, c'est sûr que c'est assour min haTorah, ça c'est assour que c'est interdit d'après la Torah. Alors il faut comprendre pourquoi pour les Géonim c'est interdit, pourquoi la Mechila est interdite, puisque apparemment le Rambam, il objecte et il dit c'est comme voler, puisqu'on a dit dans voler, si je te rends l'objet volé et tu es mochel, j'ai le droit de le garder. La même chose dans le ribit, si le prêteur, le créancier, rend l'argent au lové, ce qu'il doit faire d'après la Torah, et le lové dit, l'emprunteur dit je suis mochel, le Rambam dit c'est la même chose. Alors pourquoi les Géonim n'acceptent pas cette idée du Rambam? Le Rav Mordechai Karlbach, dans Chavat Selet HaSharon, va proposer deux idées qu'il confondra en une seule idée. Il ramène le Ritba, dans Baba Metzia, qui dit la chose suivante. Il dit réclamer un intérêt, le ribit, ce n'est pas comme réclamer de l'argent volé ou de l'argent qu'on nous a pris de façon malhonnête. Ça veut dire, si j'ai, encore une fois dans le vol, c'est le plus simple, si j'ai volé, alors la Torah elle dit, le propriétaire, la victime du vol, a le droit d'être mochel et le droit de dire garde l'argent. Dans ribit, c'est pas pareil. Pourquoi? La Torah, elle a dit, l'argent que tu as pris avec intérêt, tu as l'obligation de le rendre. Et il dit, cet argent que je rends, c'est-à-dire le prêteur qui a pris un supplément sur l'argent prêté, cet argent qu'il rend, donc dans notre exemple, je t'ai prêté 100 euros, mais j'ai dit à l'emprunteur, je veux que tu me rendes 120. L'emprunteur a accepté, tout ça est interdit, c'est clair. Maintenant, donc il vient au bout d'un mois, il me rend 120 euros alors que je lui avais prêté 100 euros. Les 20 euros supplémentaires, la Torah dit je dois les rendre. C'est-à-dire que le prêteur n'a pas le droit de garder cet argent, il doit les rendre. Mais il dit cet argent que je dois rendre, c'est pas un droit que l'emprunteur a. C'est ce qu'on appelle shiboud mamon. C'est pas que maintenant je lui dois 20 euros.
c'est la Torah, parce que lui, il était d'accord de me les donner. Je lui ai rien volé, c'est pas de l'argent gagné malhonnête, mais c'est la Torah qui m'a commandé, qui m'a ordonné de rendre cet argent. Il dit donc cet argent qu'on doit, la shamaïm ou chayav, c'est pas de l'argent que je dois à l'emprunteur, il me les a donnés, il a accepté, tout ça, je lui ai rien volé, etc. C'est cet argent que je dois, il dit le Ritva, quelque chose d'incroyable, la shamaïm ou chayav, ça s'appelle que je dois de l'argent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisque j'ai une mitzvah de la Torah de rendre cet argent. Et donc, sur lequel, bien évidemment, il ne peut pas y avoir de Mechina. Ça veut dire, si le Lové dit non, c'est bon, c'est comme tu les as rendus, ça ne s'appelle pas qu'il me les a rendus, puisque j'ai un chiyuv, non pas, j'ai une obligation de rendre le supplément, non pas vis-à-vis de la personne, parce que lui, il était d'accord, il était morel. Depuis le départ, c'était convenu qu'il me donne 20 euros de plus. Cet argent que je dois, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Comme ça, écrit le Ritba dans Baba Metsia, Daf Samer Aleph Amoud Aleph. Cependant, Chavat Sadet Sharon, Rav Mordechai Karl Barth s'étonne. Il dit, ok, même si on dit qu'il y a une mitzvah de rendre l'argent, ben voilà, je lui ai rendu l'argent. Maintenant, si lui, à partir du moment où j'ai rendu l'argent, l'autre a le droit d'être mokrel, ça s'appelle que l'argent est à lui. C'est-à-dire, les choses se passent en deux temps. Tu m'as donné 120 euros, c'est assourd. Je te rends 20 euros. Donc ça y est, moi j'ai fait ma mitzvah, je t'ai rendu les 20 euros. Maintenant, si toi tu veux être mokrel, eh ben tu peux être mokrel. J'ai fait la mitzvah, je te les ai rendus. Moi, je suis acquitté de ma mitzvah. Maintenant, si toi tu veux quand même être... Donc, à partir du moment où j'ai fait ma mitzvah, l'argent appartient à l'emprunteur. Puisque l'argent appartient à l'emprunteur, à son tour, il a le droit d'être mokrel. Alors pourquoi le Ritva et les Géonim disent qu'on ne peut pas être mokrel? Là, le Rav, Karl Barth, va proposer une idée qui est fantastique. Il va ramener plusieurs preuves, mais je vais dire seulement l'idée. De toute façon, vous pouvez le voir dans son sefer, Chavat Selet Sharon, Parashat Béar, page Tav, Taf, Kouf, Lamet, Tête, page 939. Il développe une idée géniale. On va essayer de la dire clairement. L'idée est la suivante. Nous, l'homme conçoit, que lorsqu'on fait un acte d'acquisition, il y a deux choses. Il y a l'acte d'acquisition, ce qu'on appelle l'action du kinyan, et il y a l'objet de l'acquisition. C'est-à-dire, je vais acheter un objet. Donc, je vais l'acheter, on va dire, par exemple, avec de l'argent. On ne va pas rentrer maintenant dans toutes les lois d'acte d'acquisition, ma'aseh kinyan. Donc, j'ai fait l'acte d'acquisition, j'ai payé et j'ai pris l'objet. Maintenant, la prise de l'objet est détachée de l'acte d'acquisition. C'est-à-dire, j'ai fait un acte d'acquisition pour pouvoir acquérir l'objet que tu vends. Une fois que donc je fais l'acte d'acquisition, par exemple, ça a pris 2 minutes, on va dire à midi, j'ai fait l'acte d'acquisition, ça m'a pris 2 minutes jusqu'à midi 2, à partir de midi 2, ton objet m'appartient. Donc les choses se font en deux temps. Et là, le Rav Mordechai Kalbach dit quelque chose d'assez génial. Il dit, c'est pas comme ça. Il dit, dans la Torah, il va ramener, je vous dis, des dizaines de preuves, c'est très intéressant, tiré de nombreux traités, tiré de Masechet Yebamot, ou encore de plein de Nedarim, du traité Nedarim. Il va ramener plusieurs preuves aussi dans la Halacha. Il dit, c'est pas comme ça. Je fais l'acte d'acquisition, je fais un Maaseh Kinyan. Dans le Maaseh, dans l'acte d'acquisition, il y a l'objet. C'est-à-dire, par exemple, je veux acheter un livre. Donc je vais chez le commerçant et je lui dis, tiens, votre livre m'intéresse, je veux l'acheter. Le commerçant va me dire, le livre coûte 15 euros. Donc je lui donne 15 euros. Mais quand je lui donne 15 euros, ça me donne un droit immédiatement, les choses ne se font pas en deux temps. Ça me donne un droit immédiatement de prendre l'objet. Donc dans l'acte d'acquisition se trouve déjà l'objet sur lequel nous contractons l'acte d'acquisition pour pouvoir acquérir cet objet. Il n'y a pas l'acte d'acquisition et l'objet acquis. L'objet acquis est inscrit dans l'acte d'acquisition. C'est comme ça que je le comprends. Mais il va encore plus loin. Il dit c'est plus que ça. C'est qu'en vérité, maintenant que j'ai le livre, l'acte d'acquisition ne s'est pas terminé à un temps, comme j'ai dit à midi 2. En vérité, tout le temps que j'ai cet objet, l'objet est sous l'influence, c'est-à-dire l'acte d'acquisition se poursuit tout le temps que j'ai l'objet. Dans les mots, il dit la chose suivante. L'acte d'acquisition se trouve dans l'objet. Tout le temps que je possède l'objet, l'acte d'acquisition se poursuit, se continue.
Areshegam Sibata Kinyan Klulabo. Dans l'objet se trouve, est inscrit, est inclus l'acte d'acquisition. Donc chez nous, pour revenir à Ribit, à partir du moment où j'ai rendu les 20 euros de Ribit, d'intérêt, c'est pas que j'ai rendu les 20 euros, j'ai fait ma mitzvah, l'acte se termine, maintenant l'argent est à l'emprunteur et l'emprunteur peut me le rendre. Ce n'est pas comme ça. C'est que en vérité, Are Kaloul, en vérité, les 20 euros qu'il a reçus contiennent en eux le issour de Ribit. Et ils deviennent en eux-mêmes un objet de issour. Il y a ici 20 euros de issour. Et donc s'il garde les 20 euros de Ribit, c'est pas la mitzvah de restituer le Ribit, l'intérêt est terminé, maintenant il a 20 euros permis. Non, les 20 euros qu'il a, ça s'appelle 20 euros de issour, parce que l'acte de Ribit est inscrit dans cette somme. Voilà, j'espère que j'ai été le plus clair possible. C'est vraiment un petit exemple. C'est comme une goutte dans un océan. Les lois de Ribit sont nombreuses. Il faut bien les connaître. C'est un commandement de la Torah, comme vous pouvez le voir dans la paracha de cette semaine, Parashat Béar, au chapitre 25. Lorsqu'on respecte correctement les lois du commerce, les lois de transaction de l'argent, etc., on a beaucoup de bracha dans notre parnassa. Amen, Ken Yiratzon, qu'il en soit ainsi pour tout le monde.